Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas habitué de danser avec quelqu'un de plus grand que moi. Quand ça a commencé, j'ai dit, je vais aller demander à France à danser. Mais j'étais invité à danser avant de me rendre à France. Puis il était pas mal plus grand que moi. Ça fait drôle. Oui, moi aussi, j'ai l'impression de danser avec lui. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je pense que je dansais avec un ange. Ouais. Vous saviez pas ça que les anges dansaient, hein? Ah. Alléluia. Ah, tu veux que je pèse sur le piton? OK. On va peser sur le piton. On est une génération des pitons, hein? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Ah, ben oui, ma voix a changé. Oh! Oh! Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais. Les anges ont plusieurs ministères, hein? Mais j'avais jamais figuré qu'il y avait un ministère de danse aussi, tu sais, comme là. Mais là, c'est ça. Alléluia. Ils savent danser. Ils savent louer aussi. Alléluia. Ils savent chanter. Alléluia. Alléluia. Tous les anges sont porteurs d'un reflet de qui est le Père. Ils sont porteurs d'une lumière qui origine dans le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fait que peut-être qu'un jour, on pourra annoncer une soirée de danse, tu sais. Oui! Tu sais, comme. Alléluia. Ça sera particulier, hein? Ouais. Tu sais où tu vas ce soir? Ben, je vais aller danser avec les anges. Ah, yes! Yes! Alléluia! Alléluia! J'ai une image, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu es une petite fille, là, tu sais, comme, là, tu danses avec ton père, tu sais, la façon la plus simple, c'est que tu mets tes pieds sur ses pieds, tu sais. Tu sais, fait qu'automatiquement, tu suis, tu sais, comme, là. Ben, c'est un peu ça, hein? Surtout quand il est beaucoup plus grand que toi, c'est encore la meilleure affaire à faire, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Wouhou! Alléluia. Alors, avant d'annoncer la réunion de prière, je veux juste remercier tout le monde, les gens qui sont en ligne avec nous, avec la foule qu'il y a ici au Centre chrétien des Sept-Îles. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vous remercie pour les dîmes, les offrandes qui contribuent à maintenir l'œuvre ici à Sept-Îles. Et je prie que la pleine bénédiction de Jésus soit sur les dîmes et les offrandes, qu'elles soient multipliées, parce que Dieu ne multiplie pas seulement les pains et les poissons, mais il multiplie aussi les argents, les bénédictions, la provision, etc. Il est un Dieu de multiplication. Alléluia. Alors, ce qu'on sème, il le multiplie. Tu sais, alléluia. Il multiplie les semences. Il multiplie ce qui sort des semences. Alléluia. Merci Seigneur.
Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 23 mars à 19 h. La réunion va être transmise sur Team également. Et puis, il va y avoir encore la semaine prochaine 2 réunions sur Team de Intercession 2.0. Ce sont des réunions de prière en langue et elles vont avoir lieu mardi le 22 mars 2022 à 19 h. Il va y avoir une autre session qui va se tenir vendredi le 25 mars 2022 à 19 h elle aussi. Yes. Alors, pour la réunion d'affaires, elle va avoir lieu le 2 avril 2022 à 19 h. Et je n'ai pas écrit l'heure sur cette annonce-là. À 19 h. Non, 6h30. Je me semblait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alléluia. Ouais. Je vais l'écrire ici, fait que comme ça, là, je vais peut-être penser à le rajouter sur l'annonce. Alors, il va y avoir une autre réunion dimanche, et puis ça va être dans la semaine suivante que va se tenir la réunion d'affaires. C'est un samedi. Et on va avoir 2 personnes à élire sur le comité d'administration. Et puis, il y en a une qui va se trouver à remplacer Stéphanie. Et Stéphanie va continuer à s'occuper de la comptabilité, par exemple. Et puis, il va y avoir une autre personne qui va être à élire sur ce comité. Alors, il y a 2 postes à combler. Il y a 2 noms en nomination. Il y a Laurent Lavoie puis il y a Hugues Gico. Il y a eu des noms qui se sont désistés. Puis, ben c'est ça, on a 2 noms pour le comité d'administration. Alors, à partir de maintenant, les 2 noms sont affichés. Et si vous pensez que vous ne pourrez être là samedi, le 2 avril, eh bien, vous pouvez utiliser des bulletins de vote par anticipation que Stéphanie a en main. Alors, si vous désirez utiliser ces bulletins, vous pouvez les utiliser à compter de maintenant pour voter. Et aussi, il vous faut les remettre avant la réunion de samedi soir. Quand même, ça serait là 1 heure avant, c'est correct, mais il faut vraiment les remettre avant que la réunion ait lieu. Alors, vous pouvez avoir 2 coupons si vous voulez, 2 coupons, 2 bulletins, si vous voulez, parce qu'il y a 2 candidats à élire, okay, sur 2 postes. Quand il n'y a pas un nombre supérieur de candidats, supposons, comme il y a 2 postes, puis il y a 2 candidats, bien souvent on fait le vote à main levée. Comme là, quand il y a plusieurs candidats, ben, on est obligé de voter par bulletin. Puis là, ben, il y a des candidats qui sont éliminés, tu sais, comme c'est déjà arrivé qu'on ait 10 candidats pour un poste ou 2 postes, tu sais. Puis là, ben, dans ce temps-là, il faut procéder par élimination. On fait des tours de vote là, jusqu'à temps que, tu sais, comme, il y a des qui sortent vraiment majoritaires, tu sais, comme, puis tout ça. Ça fait un processus un peu plus long. Alors, le Seigneur voulant, on va peut-être en arriver là à un moment donné, à avoir des élections qui durent 3 heures. Alléluia. Ouais, c'est ça. Ça va prendre du café et du rhum. Ouais. Alléluia. Alors, ceci dit, j'ai un message ce matin et
c'est un message que j'avais préparé avant la fin de 2021 et qui faisait partie d'un message qui s'appelait Les deux royaumes et le baptême. Et puis, mais avant d'aller dans le message, je voudrais vous dire aux personnes qui suivent en ligne, puis aux gens ici, vous savez, vous êtes des personnes extraordinaires. Et on a traversé deux années de pandémie, voyez-vous, où est-ce qu'on a eu nos habitudes assez bouleversées. Et puis, ben vous êtes encore là, vous êtes ici, vous êtes encore avec nous, autant les personnes en ligne que les personnes qui sont ici sur place. Et puis, je tenais à vous dire, vous êtes des gens extraordinaires, des personnes qui sont précieuses dans le Seigneur. Et puis, on fait pas des compliments souvent, hein, t'sais. Fait que là, il y en a qui doivent penser, hey, check le message qui va s'en venir. Oh, ben, mais ça n'a pas rien à voir. Alléluia. Mais il reste que c'est ça quand même. On doit être réaliste aussi, tu sais. Puis pour beaucoup d'églises, les conséquences de la pandémie vont avoir été assez sévères. Et tu sais, c'est la réalité des choses. Il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas à l'Église. Il y a beaucoup de gens qui ont rétrogradé parce qu'ils sont tombés dans des habitudes. Il y a beaucoup de gens qui ont été perdus à travers de ça, qui suivent même pas en ligne non plus, comme qui sont, éloignés de l'Église, puis c'est une des conséquences de la pandémie. Et puis, il y a un prix à toute chose, hein, puis c'est déplorable. Il y a des églises aussi qui sont férocement attaquées, des pasteurs, des ouvriers, parce que je vais vous dire tout simplement, tout à fait franchement, là, parce qu'il y en a là qui sont dans des idées de complotistes là, par-dessus les oreilles, tu sais. Puis ils se retournent contre leur propre église, contre leur propre pasteur, tu sais, pour avec toutes sortes d'idées là, folles, mais folles, tu sais, comme là, assez incroyables. Et puis, ça crée des divisions dans des églises, en plus de la pandémie, tu sais, comme. Puis c'est relié un petit peu, tu sais. C'est pour ça que j'avais parlé aussi de l'esprit d'Atalia qui était à l'œuvre, tu sais, comme là, la semaine passée. Et il y a là aussi une réalité. On est dans un combat spirituel. Tu sais, il y a la guerre en Ukraine, là, mais il y a une guerre spirituelle qui est sur toute la planète. Et puis comme la guerre en Ukraine a des conséquences planétaires, eh bien, il y a une guerre spirituelle qui a des conséquences planétaires également. Alors, bon, mais ceci dit, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. Il est important de tenir ferme. Vous savez, la prédication, là, c'est pas un sermon. Je suis pas un professeur de collège biblique là, en train de vous enseigner l'ABC là, de la Bible. Là, okay? Il y a une teneur prophétique au message. Les messages nous avertissent dès longtemps d'avance. Tu sais, j'ai enseigné pendant quasiment 2 mois et quelques là, comment tenir ferme. Tu sais, c'est quoi tenir ferme dans les Écritures? C'est pas parce que le Seigneur avait rien à dire que j'ai enseigné là-dessus.
Le Seigneur nous annonce d'avance les choses. Il nous véhicule ce qu'on a besoin de savoir d'avance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puis quand je pense aux enseignements sur 2 Timothée, tu sais, comme là, c'est comme tellement ça, là, tu sais, qu'on voit sous nos yeux, là, tu sais, c'est comme assez incroyable. Puis les enseignements, il y a plus longtemps, où est-ce que j'enseignais sur le psaume 2, tu sais, comme, puis moi qui n'aime pas nécessairement enseigner sur les temps de la fin, là, tu sais, comme je me suis retrouvé en train d'enseigner sur les temps de la fin, c'est assez particulier. C'est comme le message que je vais vous livrer ce matin aussi. C'est pas mon genre de message, OK? C'est ça. Ben là, tu vas dire, pasteur, tu dis ça plus souvent de ce temps-ci, ouais. C'est pas les genres de messages que j'aime vraiment apporter. Alléluia. Je suis quelqu'un qui aime prêcher sur l'amour de Dieu, tu sais, sur l'amour du Père, tu sais, puis sur la présence de Dieu, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais le Seigneur, il m'étire. Il vous étire, là, mais consolez-vous. Il étire le pasteur aussi, tu sais, c'est comme là. Alléluia. Alors, le titre du message, je vais essayer de passer à travers. Le titre du message, c'est la dernière partie que j'étais censé prêcher avant Noël, OK? Puis là, on a fermé, OK? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais apporté des enseignements sur le baptême, OK? Parce que je trouvais que ce message que je vais vous livrer aujourd'hui là, avait besoin de préparatifs. OK? Fait que j'avais enseigné sur le baptême. Qu'est-ce que ça voulait dire le baptême, tu sais, bibliquement parlant. Et ça veut dire beaucoup de choses. OK? Et puis, je répéterai pas tout ça parce que là, je vais recommencer 3 messages pour arriver à ce que je vais arriver aujourd'hui. Alors, il y a des documents qui existent, ils avaient été publiés. Il y a des documents écrits qui existent aussi. Ici, quand on baptise, on donne un cours sur le baptême. OK? Un enseignement sur le baptême. On ne pitche pas le monde dans l'eau de même, pas les sorts, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'on enseigne sur le baptême biblique avant de le faire. Et puis, on fait ça avec des gens qui savent ce qu'ils font, hein, dans quoi qu'ils s'embarquent en se faisant baptiser. On ne fait pas comme les Mormons ou les catholiques, tu sais. Puis on se fait pas baptiser pour des morts non plus, tu sais, comme. Puis il y a toutes sortes de doctrines là, assez olé, tu sais. C'est comme, tu sais, ça ici là. Elle est propre, cette eau-là. Ça va te faire des taches? Oui? On va voir. Ça, là, ça lave pas le péché. OK? S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit que l'eau du baptême lave les péchés, là, ben, il est aussi superficiel que les mouches qui se promènent sur la surface de l'eau. OK? Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas dans l'Église de Jésus-Christ. Ce sont de fausses doctrines. Ça lave pas tes péchés. OK? Je suis obligé de le dire, hein? Je suis obligé de le dire. Je ne dis pas par plaisir. Je suis obligé de le dire parce qu'il y a des idées saugrenues qui sont véhiculées. Puis quelqu'un vient te voir pour te dire que ton baptême n'est pas bon. Tu sais, comme là. Puis c'est pas un baptême qui a été fait à l'Église catholique, rien, là. OK? L'eau du baptême ne lave pas les péchés. Il y a une seule chose dans tout l'univers qui est capable de laver le péché. Et ça, c'est le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. OK? Le baptême ne sauve pas. Jésus seul sauve. OK? Alléluia. Fait que c'est pas en sortant un verset du contexte qui est en complète contradiction avec 362 autres versets qu'on peut affirmer des choses pareilles. OK? Jésus seul sauve.
La croix, seule. Est la seule chose pour l'expiation de tes péchés. Il n'y a rien d'autre que la croix et le sang de Jésus. Et quand quelqu'un te dit autre chose que cela, tu as affaire à un faux enseignant. Qu'il soit cute, qu'il soit fin, qu'il ait des belles bouclettes ou pas, là. C'est très exactement cela. Il n'y a pas un théologien, il n'y a pas un spécialiste des Écritures qui va dire le contraire de cela. Ça prend des huluberlus pour dire le contraire de ça. Alléluia. Bon, ceci étant dit. Alléluia. Alors, le titre du message, celui-ci d'aujourd'hui, j'ai appelé ça « Tu ouvres la mer devant moi ». Ouais. Vous savez, tu ouvres la mer devant moi, c'est une chanson, hein? C'est un beau chant, non plus esclave. Hein? Quel merveilleux chant. Alléluia. Le baptême symbolise beaucoup de choses, mais entre autres, celui-là. Alléluia. Ici, j'entre dans le point focal de la série de messages entreprises à la fin de 2021, juste avant qu'on ferme à cause de la pandémie. Alléluia. Un peu plus, puis je l'oubliais. Mais, c'est quand, vendredi, hein, je pense, à 2 heures du matin, j'étais dans mon bureau au sous-sol, parce que je dormais pas. Puis là, le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher le message que tu n'as pas prêché en 2021. OK? Fait que j'ai dit, OK, boss. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est le seul avec qui je ne suis pas vraiment stineux. Au moins ça. Alors, je reprends et renoue avec le terme biblique des 2 royaumes, avec Ézéchiel. Je suis d'accord avec toi, c'est en plein ça. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. Alléluia. Il parle déjà en langue, lui. Alléluia. Ézéchiel 16, 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. OK? Commence bien. Alléluia. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril. Un prix. OK? Ton nombril. Ton cordon ombilical. Si on prend le mot, vraiment, là, le mot hébreu dans son contexte, là, c'est ton cordon ombilical. OK? C'est pas juste le nombril, là. Il y a encore tout le reste d'attaché après. OK? N'a pas été coupé. OK? Il dit après, là. OK? Fait que c'est pas juste ton nombril, c'est ton cordon ombilical n'a pas été coupé. OK? Mais c'est quoi qu'il est en train de dire là? Il dit, ta mère est une Étienne, ton père était un Amoréen, tu fais pas partie du peuple de Dieu, hein? Quand tu es Étienne et Amoréen, là, t'es pas un Israélite, là. OK? C'est Ézéchiel qui parle, un prophète de l'Ancien. OK? Puis il est en train de leur dire, à Jérusalem, OK? Qui est la cité de Dieu, ton nombril, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça veut dire que tu es encore attaché à eux autres. À ton père Amoréen et à ta mère Étienne. Alléluia. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié.
Tu n'as pas été frotté avec du sel. Anciennement, hein, il nettoyait, puis il tuait les bactéries, puis tout ça avec du sel. Hein. Le sel était comme bon pour ces choses-là. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Alléluia. Toute qu'une parole d'Ézéchiel. Un des problèmes majeurs que l'on a avec les chrétiens d'aujourd'hui et les églises un peu partout, ok? Je parle en général. Dans le monde moderne, et je suis très sérieux ici, c'est que plusieurs croyants se promènent avec un cordon ombilical qui les rattache à autre chose et qui n'a pas été coupé. OK? Avec un cordon ombilical qui n'a pas été coupé et stérilisé, salé, purifié. OK? Au jour de leur naissance, leur cordon ombilical n'a pas été coupé. Et là est la source du problème. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont dans nos églises. Je vais mettre ça très, très simple. Je pense que je ne suivrai pas toute l'étude au complet parce qu'elle est assez longue. C'est pas une étude, c'est une prédication de toute façon. Tu sais, je me pense dans des temps de réveil. Hein. Fait que, tu sais, là, je peux prêcher 3h32. Tu sais, c'est comme là, tu sais, mais, tu sais, comme... Le problème, tu sais, c'est qu'on a des gens qui sont dans les églises, puis qui se promènent, puis ils sont rattachés au monde encore. OK? Ils ont penché la tête un jour, puis ont dit, je te donne ma vie, Seigneur, tu sais, comme là. Puis un autre jour, tu sais, comme là, ils ont été baptisés dans l'eau. Tu sais? Puis ils se promènent, puis ils ont un cordon ombilical encore qui traîne. Oui, puis le cordon, il est long, il faut croire, hein, parce que, tu sais, puis ils sont rattachés encore aux choses du monde. C'est pas un message facile là, que j'apporte, c'est pas un message bonbon, là. OK? Mais ils sont encore rattachés au monde. OK? Ils sont dans une demi-alliance. Il y a un grand théologien que je respecte beaucoup, qui est à l'origine du grand réveil aux États-Unis, qui s'appelle Jonathan Edwards. OK? Lui, il a prêché dans son église, il y a plusieurs centaines d'années, OK? Une prédication. Et c'est un prédicateur encore plus plate que moi. Lui, il lisait son sermon sur un ton, tout sur le même ton. Il le lisait. OK? Tu sais, je veux dire, là, tu sais, après 5 minutes, normalement. OK? Mais c'est un excellent théologien, là, tu sais, puis tout ça. Puis il a prêché un sermon qui est resté extrêmement connu, tu sais. Puis je vous rappelle, il a prêché ça dans une église, OK? Une église de gens qui lisent la Bible et tout, là, OK? Puis qui sont censés être sauvés selon la doctrine de l'époque. Puis il a prêché un sermon, Jonathan Edwards, qui s'appelait « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». OK? Tu sais, le genre de message que tous les prédicateurs de grâce comme moi rêvent de ne pas prêcher. c'est comme là. Mais il a prêché ça, OK? Dans une église pleine. Tu sais, c'est comme là. Puis, savez-vous ce qui s'est passé? Le monde est parti. Non, il s'est passé autre chose. Tu sais, qu'est-ce qu'on aurait dû penser à la première vue? Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que c'était une vieille église avec des colonnes à l'intérieur du sanctuaire, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis le monde, là, ça tenait après les colonnes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de plancher. Il n'y avait plus de plancher dans l'église. Les gens regardaient, là, puis il n'y avait plus de plancher. Tu sais, c'est comme, là, c'était complètement ouvert en dessous de leurs pieds. Vous savez ce qu'il y avait en dessous? L'enfer! L'enfer!
Il a paniqué, là, mais comme paniqué, là, il s'accrochait à tout ce qu'il pouvait trouver, là. C'était comme, là, c'est pas juste 2-3 personnes, là, qui avaient un buzz de pizza, là. C'est comme la congrégation au complet est tombée, là, sur la conviction de péché, mais pas à peu près. Puis qui s'en allaient tout en enfer. Savez-vous pourquoi? Parce que toute cette prédication-là était sur qu'est-ce qu'on appelle une demi-alliance. Tu sais? Oh, merci Jésus, tu sais. Ah, tu sais, t'es mon sauveur, tu sais. Mais de l'autre côté, t'es dans le monde par-dessus les oreilles. Tu sais? Les gens mariaient des inconvertis, tu sais, comme, puis, je veux dire, nomme-les toutes, là, tu sais, là. Ça se faisait. Tu sais? Fait que Jonathan Edwards a prêché tout sur le même ton. Tu sais, il n'y avait pas d'effet visuel, il n'y avait pas d'effet sonore, il n'y avait aucun artifice d'orateur. Tu sais, c'est comme, il n'y avait pas rien de ça, là. Pas de petits doigts dans les airs, rien. Là, tu sais, comme là, il faisait juste prêcher simplement la parole de Dieu. De là est né un réveil qui a bouleversé l'Amérique à l'époque, qu'on a appelé, c'est le seul à s'appeler comme ça, le Grand Réveil. De lui est sorti d'autres réveils plus tard. Alléluia. Alléluia. Il a prêché sur la demi-alliance. OK? Il aurait pu prêcher sur Ézéchiel que je viens de vous citer. Hein? Alléluia. Et dans nos églises, on a des gens qui sont là, puis, tu sais, s'ils ne mettraient pas une calotte avec Jésus écrit dessus, tu n'auras pas la moindre idée qu'il est chrétien, là. Ben, tu sais, il vient à l'église, c'est déjà ça, tu sais, quand même. Mais je veux dire, tu sais, comme tu l'envoies avec le monde, là, puis, tu sais, comme, il est pareil. Il est pareil comme tous les autres, tu sais, c'est comme, là, faut que tu le devines, là, tu sais, ce qui est chrétien ou pas, tu sais. C'est pas quelque chose de frappant, mais vraiment pas du tout, là. Tu sais. Alléluia. Fait que, à cause de cela, je vais me mettre les choses plus simples. Je ne ferai pas toute l'étude au complet. La prédication, c'est-à-dire, il va lâcher le mot étude, c'est pas une étude, c'est une prédication. Le baptême, là, OK, symbolise beaucoup de choses. C'est, tu t'associes à Jésus-Christ, tu t'associes à un corps local qu'on appelle l'Église, à travers le baptême, tu sais, comme là, tu me dis devant tous les hommes, moi je suis chrétien, OK? Entre autres. Puis là, tu sais, il t'immerge dans l'eau, OK? Puis là, tout le monde sait ça, quand on a une culture d'église, le vieil homme, le vieux Gilles, là, il est supposé de rester dans le fond, OK? Tu sais? Avec sa chemise déboutonnée, sa chaîne en or, tu sais, tout ça, c'est supposé de rester dans le fond, là. Tu sais. Puis là, il ressort de là, tu sais, puis il est censé marcher comme un nouveau Gilles, hein, en nouveauté de vie. Tu sais. Ça veut dire qu'il est supposé d'avoir son cordon ombilical complètement coupé. OK? Ben oui. Tu sais. Puis, vous savez, ce qu'on s'aperçoit dans nos églises en 2022, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se promènent, là, puis tu vois pas de fruits, tu vois pas d'engagement, tu vois pas une vie transformée quand tu les regardes aller. Vous savez, une des seules choses vraiment là, qui est une marque, tu sais, comme tu dis, tu sais, quand tu te demandes, là, cette personne-là est-elle née de nouveau? Là? Juste le fait de te poser la question, là, il y a une grosse chance qu'il y ait un gros problème. Parce que généralement, je ne sais pas pour vous, mais quand tu rencontres généralement quelqu'un qui est né de nouveau, là, tu ne te poses même pas la question. C'est très apparent. Tu sais. Alléluia. Puis on a des gens comme ça dans nos églises, qui sont le fruit d'une prédication bonbon. OK? Tu sais?
C'est comme l'option d'acclimatiser dans ton auto, là, tu sais, ils ont fait une prière à Jésus, tu sais, comme il aurait soumissionné sur une police d'assurance ou on ne sait pas trop quoi. Tu sais, il n'y a pas d'alliance véritable qui a été faite, tu sais, avec les résultats qui sont supposés d'avoir. Je vais... Puis tu sais, comme... Oui, je veux pas mettre de confusion. Oui, il y a des gens là qui un jour, moi c'est pas ça qui est arrivé pour moi, là, qui un jour sont venus dans une église ou étaient avec des chrétiens, puis un jour ils ont baissé leur tête, tu sais, puis ils ont fait la belle prière, là, tu sais, qu'on répète, là, vous savez la prière qu'on répète, là, tu sais, comme puis tout ça. Puis oui, bang, ils ont été sauvés. OK? Mais ça, là, ce n'est pas vrai à 100% pour tout le monde. Hein? Il y a des gens qui ont fait ça dans les campagnes de Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham, le grand évangéliste? Vous savez où ce qu'il disait, Billy Graham, le grand évangéliste? Il dit, j'espère au moins que sur les 200 000 personnes qui ont avancé ce soir, qu'il y ait au moins 10% qui aillent dans des églises puis qui soient sauvés. OK? Moi, j'étais haut de même, puis je l'écoutais, Billy Graham, puis je savais que cet homme-là disait la vérité. Alléluia. Fait qu'il y a cette tradition humaine qui est là à propos de cette fameuse prière. Puis je suis pas en train de vous dire là, que la prière, là, puis tout ça, qu'on peut pas faire ça là, comme ça. C'est pas ça que je dis. Mais je fais juste vous dire que ça, là, tu sais, c'est comme la baguette magique dans le royaume de Disney, là. C'est pas vrai que ça se passe comme ça tout le temps, là. Tu sais? Moi, là, j'allais pas à l'église. J'ai rien fait de ce qui ressemblait à une prière de repentance. J'étais tellement en colère, là, je pétais tellement ma coche, là, que quand j'ai dit au Seigneur, je peux même pas le répéter, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais, parler à Dieu de même. Tu sais, mais il a entendu mon appel, puis la seule chose qu'il y avait de sensé dans ma prière de repentance, c'est ma vie, c'est une poubelle, garde, je la donne. Tu sais, puis il l'a pris. Je l'ai pas invité dans mon cœur, là, puis tout fait mettre les choses cute, là, puis tout ça, là, j'ai pas rien fait de ça. Tu sais, sauf qu'il a passé puis il a ramassé les poubelles. Vous comprenez? Puis ça s'est fait chez moi, entre moi et lui. OK? Avec à peu près comme 20 grammes de coke dans le corps. Puis quand je me suis réveillé le lendemain, là, il n'y avait plus de coke dans mon corps. Puis Gilles n'était plus Gilles. OK? C'est passé un miracle. Puis Gilles n'a plus jamais marché pareil comme avant. Puis Gilles, là, il était même pas capable d'ouvrir la TV puis de regarder quelque chose à la TV. Parce que c'était comme complètement contraire à tout ce qu'il y avait en moi. OK? Puis je me rappelle, j'ai essayé. J'ai dit après une couple de jours, je vais écouter le téléjournal avec Bernard de Rome. Vous connaissez Bernard de Rome, tu sais, des cheveux bien coupés, tu sais, comme là, un vrai professionnel de l'information, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, là, tu sais. Puis je suis pas capable de l'écouter, je suis pas capable de le regarder, tu sais. Tu sais, Satan aurait été assis dans le siège à la place de Bernard de Rome, là, ça aurait eu le même effet sur moi. J'étais pas capable. C'était tellement contraire à moi. Ça a fait clic, tu sais. C'est probablement la dernière fois que cette TV-là a fonctionné. Tu sais. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas usé trop. Alléluia. Alléluia. Fait que, tu sais, on a des gens dans le Seigneur qui se disent dans le Seigneur, mais ils sont dans le monde. Ils ont gardé le cordon ombilical, rattaché à des choses dans le passé. Alléluia.
Hébreux 6, versets 1 à 3 nous dit, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien, et c'est de ça qu'on parle. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles. Entre parenthèses, de notre vie d'avant, vouée à la mort. Il y a un gars qui me parlait l'autre fois de ressusciter des morts. Ici, on ne peut pas ressusciter des morts parce qu'on ne peut pas vraiment approcher les morts. Il y a toujours des obstacles. La maison funéraire ne veut pas, la morgue à l'hôpital ne veut pas, etc., etc., etc. On ne peut pas approcher les morts, c'est difficile de les ressusciter, on ne peut pas les approcher, comme là. Ben oui, mais je ne veux pas être plate, là, mais toutes les personnes qui n'ont pas Jésus là, dans leur vie là, sont morts. Fais-tu ressusciter des morts? Là? Regarde, il y en a beaucoup. OK? Il y en a plein. Il ne faut pas leur dire ça, par exemple. Ça, c'est pas une bonne approche. Ça saisit un peu. Faut pas que tu fasses ça, là. Ouais, Puis c'est paradoxal, OK? Parce que moi, avant, j'étais mort, puis j'étais un mort zélé, puis je suis né de nouveau, mais je suis né de nouveau, j'ai passé par la mort de la croix, Fait que c'est un mort qui vous parle, mais un mort qui est vivant en Christ. Mais le vieux Gilles, là, il est raide mort. Puis oui, je peux me faire blesser, juste pour dire en passant, là, oui, je peux me faire mal, puis je peux me faire blesser, mais à la base, là, c'est dur de blesser un mort. Je le dis tout de suite, là, tu as besoin de t'atteler. Alléluia. Quand tu es vraiment mort, là, tu es dur à offenser. C'est plate à dire, là, mais je veux dire, c'est vraiment vrai. Moi, je suis un pasteur, puis c'est comme, là, je me fais dire toutes sortes d'affaires, je veux dire, dans toutes les sortes imaginables, comme, là. Puis il y en a qui s'en prennent à moi aussi directement, depuis le temps que je suis dans le ministère, là, mais je suis encore là, Mais c'est parce que je suis mort. Alléluia. C'est fort l'Évangile, hein? Alléluia. Je suis rendu où avec ça, hein? OK. Je vais reprendre Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouées à la mort, et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, j'aime beaucoup cette petite phrase-là, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Ça, c'est les doctrines fondamentales, OK? Selon Hébreux. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. Alors, Hébreu est en train de nous dire que si on veut vraiment bâtir quelque chose de solide, ça nous prend un permis de construction. OK? Puis ce permis de construction-là nous vient du ciel. OK? Pour continuer de bâtir. Alléluia. Mais si nous n'avons pas en main les choses de base élémentaires, on n'a pas vraiment le permis de construction. Puis c'est peut-être mieux qu'on ne construise pas rien non plus. OK?
Tu sais? Vous savez, je vais ouvrir une autre parenthèse. Tu sais, c'est bien d'évangéliser. Tu sais? C'est bien d'apporter la parole de Dieu. C'est bien de faire des prières de repentance. Tu sais, comme, puis toutes ces choses. Tu sais? Mais est-ce que vous savez que ce que vous allez reproduire, c'est ce que vous êtes? Fait qu'on a besoin d'être qui on est supposé d'être. On est supposé d'aller avoir les fondations. Autrement, tout ce qu'on va faire, c'est reproduire ce qu'on est déjà. Si tu n'es pas en amour avec Jésus, là, tu sais, puis tu n'es pas rempli de Jésus, là, puis tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas l'Église, tu sais, c'est comme, là, tu sais, tu vas reproduire qui tu es. Si tu n'as pas de fruits dans ta vie, là, tu vas reproduire ce que tu es. Tu as envie de reproduire quelqu'un qui n'a pas de fruits dans ta vie? Pas vraiment, hein? Tu sais, je parle simplement, là, mais il y a une réalité là-dedans, là. Tu sais, moi, je suis un fou de Jésus, je suis un capoté, puis je le sais, puis j'en ai pas honte. La seule chose que je peux reproduire, là, c'est cette folie-là que je porte. D'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. OK? Ça fait 30 ans que je suis de même. Puis il y en a dans l'Église qui venaient nous voir, moi, puis Franck disait, oh, vous allez voir, quand vous allez vieillir dans le Seigneur, vous attirez. Tu sais, comme, vous attirez bien, tu sais. Vous allez être comme nous autres. Bon, ou presque. Oui! Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'on est resté en feu. Parce qu'on est resté aussi fou qu'on l'était au premier jour. On a gardé notre premier amour. Amen. Alléluia. On l'a gardé. Le diable a essayé de nous dérober ça pas mal souvent, savez-vous? En utilisant des vieux chrétiens qui connaissent la parole, tu sais, mais qui vivent rien. Ou à peu près. Méfiez-vous. Alléluia. Oui, on veut reproduire qui nous sommes. On veut être en feu pour Jésus. Alléluia. Tu sais, les gens qui ont des esprits religieux, savez-vous ce qu'ils reproduisent? D'autres gens qui vont porter des esprits religieux. C'est comme ça que tu vas dans des églises, là, puis tu sais, t'as 8 musiciens en avant, là, tu sais, avec des chants, puis tout ce qu'il veut. Tu sais, puis le gars qui dirige la louange, il a une belle chemise avec un habit, tu sais, avec une cravate, là. Puis là, il chante de tout son cœur. Il chante de tout son cœur. Tu sais, puis sur le seuil d'exploser, tu sais, il a la face rouge, là, tu sais, tu dis, il va sauter. Tu sais, puis là, tu regardes la foule, là, il y a des centaines de personnes, tu sais, comme il y a plus que 1000 personnes, tu sais. Qu'est-ce que vous croyez que cette église-là va reproduire? Sérieusement? Puis on en voit de ça, hein? Tu sais, là, mon exemple est pris ici au Québec, là, je peux aller ailleurs. Alléluia. 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 Je vais en arriver à qu'est-ce que je veux arriver. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Vous allez voir, je vais arriver à quelque chose de très simple avec cela. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée. OK? Il parle des Israélites qui sont sortis d'Égypte, là. OK? Ils ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oh, tu fends la mer. Non plus esclaves. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Écoutez bien l'expression. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. OK? Ils ont tous été baptisés sous le leadership de Moïse dans la nuée et dans la mer.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. OK? Ça, c'est dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens. OK? On va aller dans Exode. OK? Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Exode, chapitre 14, versets 27 à 30. OK? Qui parle, dans l'Ancien Testament, de qu'est-ce qu'Hébreu vient de nous parler. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvra les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. En ce jour-là, l'Éternel délivra. Oui, il délivra et en quelque sorte, il sauva Israël de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Alléluia. Vous savez, les Égyptiens et Pharaon sont la représentation de Satan et du monde. OK? Ils sont la représentation du système de ce monde. Est-ce que je peux avoir un amen ici ce soir? Oui? Amen. On revient à 1 Corinthiens. On se demande, mais de quoi et de qui Dieu a-t-il sauvé ces gens-là, les Israélites? Eh bien, il les a sauvés de Pharaon, OK? Et des Égyptiens, du monde, OK? Et il leur a fait traverser la mer Rouge. Vous savez, c'était pas le chemin le meilleur et le plus facile. Jamais un homme, ayant toute sa tête, aurait choisi de passer par là avec 1 million de personnes qui le suivent. Parce que la mer a traversé. Tu sais, si tu trouves une chaloupe, tu vas en traverser 3-4, là, mais en dehors de ça, là, ça passe pas, là. OK? Puis il n'y avait pas un traversier comme à Bécomo, là. OK? Ça ne marchait pas comme ça dans le temps. Dieu les a fait traverser par quelque chose que lui avait décidé. Le design de Dieu était que ces gens-là étaient pour sortir d'Égypte et passer par la mer Rouge. OK? Lui, Dieu savait qu'il était pour la fendre. Hein? Mais humainement parlant, là, tu t'en vas pas par là. OK? Puis pourtant, c'est le design de Dieu, c'est le choix de Dieu. OK? Un Corinthiens 10 nous dit bien, le Seigneur les a fait traverser la mer, l'eau, à travers les eaux du baptême, si vous voulez. Parce que le passage de la mer Rouge préfigure déjà le baptême. OK? Puis c'est ce qui est intéressant. Comme les Israélites ont été séparés de leurs poursuivants et de l'Égypte et de Pharaon en traversant la mer Rouge, nous, individuellement, on est également séparés des pharaons de notre vie ancienne et de l'Égypte de notre ancienne vie quand on passe par les eaux du baptême. Le parallèle est très évident. OK? Fait que les Israélites ont passé par la mer Rouge, puis là, ils se sont retrouvés dans le désert. OK? Ils n'étaient pas encore arrivés en Canaan, n'est-ce pas? Puis quand on lit les Écritures, on lit Exode, qu'est-ce qu'on voit?
Oh, ben, on était-tu bien en Égypte, hein? Tu sais, comme là, on était bien en Égypte, hein? Moi, je retournerais en Égypte, là. Tu sais, plutôt que de mourir dans le désert avec Moïse, tu sais. Pourquoi pas retourner dans... Ça vous fait pas penser à certaines choses? Hein? Alléluia. Tu sais, on est séparés de l'Égypte ou on ne l'est pas. Dans toute cette gang, ce million de personnes qui a traversé la mer Rouge, il y en a combien qui sont rentrés dans la terre promise? 900 000? 500 000? Non. Ouch! Il y en a deux. Josué puis Caleb. Les autres sont morts dans le désert. Oh, yeah, tu sais, c'est comme là, le chalet, tu sais, c'est comme... Imaginez-vous, tu sais, c'est flyé, hein? Imaginez-vous ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la puissance de Dieu, là, tu sais, c'est comme, là, il y en a-tu qui ont vu quelque chose d'aussi spectaculaire que ça dans leur marche chrétienne? Tu sais, il y en a-tu qui sont allés à Matane en traversant la fleuve ici? Tu sais, ils ont vu des choses, là, tu sais, c'est comme, là, incroyable. Tu sais, ils ont vu Moïse lever sa main, tu sais, puis l'eau fendre en deux, tu sais, comme, là. Puis marcher à pied sec, là-dedans. Puis la plus grande puissance militaire du temps, tu sais, comme, là, se faire engloutir par les eaux. Tu sais? C'est comme si les États-Unis d'Amérique, là, tu sais, seraient fait engloutir par la mer. Alléluia. C'était la plus grande puissance de l'époque, avec ses chars de guerre terrifiants, ses soldats de métier. Tu sais, c'était comme, là, ils faisaient la loi à cette époque. Alléluia. Puis tu sais, il y en a seulement 2 qui ont traversé un autre cours d'eau à pied sec. 2 coups plus tard, ben, il y a Josué puis Caleb qui sont demeurés les seuls de cette première génération à entrer dans la terre promise. Puis l'autre gang, l'autre génération, qui était nombreuse aussi, eux vont avoir à traverser à pied sec le Jourdain, comme ils avaient autrefois traversé. C'est drôle, hein, comment Dieu fait les choses. Alléluia. Puis là, eux autres sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel. La bénédiction, la promesse. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur voulait que je partage ici, c'est que, vous savez, beaucoup sont dans une demi-alliance avec le Seigneur. Regardez les choses simples. Il y en a qui ont été baptisés. Tu sais, puis on les voit, tu sais. Puis tu sais, comme là, je suis pas en train de dire qu'on n'aura pas de combat, là, parce que, tu sais, on en a des combats. On en a en masse. Mais tu sais, quand tu es empêtré par-dessus les oreilles, tu sais, avec les choses du monde, dans les choses du monde, tu sais, tu as un pied dans l'église, tu sais, mais à partir du genou, avec tout le reste, tu es dans le monde, tu sais. Puis là, ben, tu sais, tu te demandes pourquoi tu as de la misère, tu sais, que spirituellement, là, tu fais du surplace, puis tu piétines, tu sais. Il n'y a même plus de pelouse, tout est bien tapé, là, tu sais, c'est comme, tu sais. Ben, c'est parce que le cordon ombilical, là, comme il est dit dans Ézéchiel, n'a jamais été coupé. Tu sais? Tu sais, puis
tu peux même pas dire ça à quelqu'un qui se dit chrétien, là, tu sais, c'est comme, il va être scandalisé, offensé, tu sais, c'est comme, faut que le Saint-Esprit lui communique quelque chose, parce que là, tu sais, quand je revisais ce message-là, je me rappelais, nous autres, on faisait des baptêmes dans un camp chrétien. Tu sais, on avait un camp chrétien à Val-d'Or. En dehors de la ville, là, on avait un gros camp avec des chalets, une chapelle, là, tu sais, puis le monde l'été, là, ouais, tu sais, puis l'hiver, ça allait en skidoo, là, puis ça fraternisait, puis tout ça, tu sais. Combien d'énergie ça avait pris à l'église, je vous le dirais pas, tu sais, c'est quelque chose, tu sais. Mais, en tout cas, c'était comme ça. Puis là, on faisait des baptêmes, tu sais. Puis là, on se faisait baptiser dans l'eau d'un lac, tu sais, comme là. Puis là, c'était un peu drôle, là, mais ça allait pas vraiment, tu sais. Mais là, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait, je sais pas combien de baptêmes, là. Il y en avait plusieurs, tu sais, puis tout ça. Puis là, tu vois un gars arriver, tu sais, comme, là, puis tout ça, tu sais, pour les baptêmes, tu sais, avec son beau petit speedo micro, là. Sirop, hein? Ça ne fait pas dire. Tu sais? Tu sais c'est qui, hein? Tu sais, comme dans le temps. Je suis sûr que tu as une image tout de suite. Puis enseigné à l'école du dimanche en plus. Tu sais, comme. Puis c'était un peu le genre à porter la chemise, tu sais, comme ouverte, là, tu sais, comme ça se faisait dans le temps, hein. Tu sais, comme la chemise bien ouverte, tu sais, avec un petit peu de poil qui paraît, là, puis une belle grosse chaîne en or, tu sais. Hein. Tu sais, j'ai rien contre les belles chaînes en or, là, ben, c'est juste, je fais juste beurrer épais, là, mais en tout cas, tu sais. Mais tu sais, de quoi il se nourrit, d'après vous? Il y a encore le cordon ombilical qui est pas mal là, hein? Ben, ça ne rentrait pas dans le micro speedo, le cordon ombilical. Je me souviens qu'en France, à l'accoucher, là, c'est comme, c'est gros cette affaire-là, hein? C'est vraiment gros, tu sais. Dans ma tête, tu sais, je sais pas, là, tu sais, comme, tu sais, un tube, tu sais, mais un tube, c'est un drain, tu sais, je sais pas. C'est gros, cette affaire-là. Si tu coupais ça avec tes dents, comme tu faisais dans le temps, mais tu as besoin d'avoir des bonnes dents. Oui, j'imagine, ça doit être dur à couper. Alléluia. Alléluia. Tu sais? Puis tu sais, comme on va avoir le réveil, tu sais, on parle beaucoup de réveil, tu sais, on va avoir le réveil, tu sais, mais, tu sais, quel genre de réveil on aurait, tu sais, avec des gens qui sont en demi-alliance comme ça, tu sais. On aurait un réveil comme du temps de Jonathan Edwards, peut-être, hein? C'est comme, tu sais, on aurait toute qu'une vision, hein? Alléluia. On aurait un genre de vision qui fait que tu remets tes culottes par-dessus ton speedo, hein? Alléluia. Puis ça, fait que ça amène toute une confusion continuellement. Tu sais? Puis tu sais, j'aimerais bien ça dire, ben tu sais, c'est pas approprié, tu sais, je veux dire, tu sais, que tu sais, l'Église est pas à ce stade-là, mais oui, l'Église est à ce stade-là. Je parle pas là, de l'Église ici, là, juste de l'Église ici, je parle de l'Église en général. On a prêché tellement de demi-évangiles, là, tu sais, que, tu sais, le péché, c'est une erreur. Tu sais, t'as fait une gaffe, tu sais, tu m'as fait une, tu sais, comme, tu sais, c'est pas si grave que ça. Tu peux être dans le monde, là, par-dessus les oreilles, là, tu sais, comme, là. Puis, tu sais, ben, c'est pas grave, tu sais. Tu viens à l'église de temps en temps, tu sais, puis t'as un t-shirt avec écrit Jésus dessus, tu sais. Fait que, tu sais, mais je pense pas que ça va faire l'affaire.
Tu sais, je m'excuse, mais tu sais, t'as beau avoir fait la petite prière, tu sais, puis d'avoir passé par un peu d'eau, là, tu sais, même si tu mets du sel d'Epsom ou du sel de mer dans l'eau, là, ça fera pas la job, là. Tu sais. Il faut vraiment, là, que tu ailles accepter Jésus comme ton Seigneur, puis ton Sauveur pour de vrai, là. Tu sais. Puis qu'il y a une chose qui arrive après, là, qui tient du miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Tu sais. Fait que qu'est-ce que je suis en train de dire? À la naissance spirituelle de certains, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est aussi simple que ça, là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Acte 2,38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK? Fait que c'est simple et c'est clair. Savez-vous, c'est quoi le problème? C'est que, bien souvent, là, on vient à Jésus, là, pour que notre vie aille bien. Tu sais? C'est comme un plus. Tu veux changer de char, tu sais? Puis c'est comme un plus. Mais le problème majeur, là, souvent, OK, dans notre culture ici, là, puis tout ça en Amérique du Nord, c'est que parce que l'Évangile n'est pas prêché comme elle doit être prêchée, il n'y a pas de repentance. Tu sais? Il faut que la personne, là, elle réalise. Il y a une chose qui est universelle. La dépravation absolue de l'humanité, qui est séparée de Dieu et qui est dans le péché, enfermée dans le péché et dans la mort. OK? Puis le seul moyen pour sortir de là, c'est Jésus. Puis l'Évangile nous enseigne qu'il te faut te repentir. On amène des gens au Seigneur, mais sans les faire passer par la repentance. OK? Puis tu sais, c'est pas juste, ben pardon Jésus, tu sais. Tu sais, il faut qu'il y ait une repentance. La véritable repentance, là, elle est produite par le Saint-Esprit dans nos vies. Fait qu'il y a des gens qui rentrent dans nos églises et puis ils sont jamais passés par la repentance. Mais on les a baptisés aussi. Puis après ça, on s'étonne de ce qu'ils ne manifestent pas les fruits. Qu'ils ne manifestent pas une vie transformée dans leur marche avec le Seigneur. Mais c'est certain. Tu sais, à vouloir remplir nos églises, là, ben on le fait n'importe comment en autant que ce soit rempli. On est pas mal rendu là, là. Puis ça, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai partout. Fait que tu as des gens, là, qui marchent dans le monde à 100%. Parce que le miracle de la nouvelle naissance n'a jamais eu lieu, parce que s'il avait eu lieu, il porterait du fruit, et la marque serait évidente de quelqu'un qui marche à la suite de Jésus. La seule chose que l'on peut, tu sais, comme, moi, là, j'ai le témoignage de l'Esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, là, tu sais, j'ai le témoignage de l'Esprit. Je sais que qu'est-ce qui vient en lui, c'est qu'est-ce qui vient en moi. OK? J'ai ça parce que j'ai le discernement des esprits et de l'Esprit. Pour moi, là, c'est évident comme le nez au milieu de la face. J'ai pas besoin de me casser de pompons pour ça, là. Tu sais? C'est très simple. T'sais? Mais la marque évidente, généralement, là, que ce soit pour un baptiste, que ce soit pour un pentecôtiste, que ce soit pour un charismatique, c'est que la personne va marcher dans une vie qui est transformée.
OK? C'est même pour un pasteur qui n'a pas les dons de l'esprit, là, qui n'est pas charismatique, pentecôtiste, puis tout ça, là, il va voir qu'une personne va marcher dans une vie transformée. Il va dire, mais tu sais, c'est comme là, un est nouveau. Tu sais? Parce qu'on a des frères qui n'ont pas les mêmes dons spirituels que nous, tu sais. Mais eux autres, ils vont se fier exclusivement à ça. Parce que c'est à peu près la seule chose qui va vraiment montrer quand quelque part tu as eu une rencontre avec celui qui fait la différence dans les vies. Là. Tu sais? Tu sais? Alléluia. Alabashatarande kiti heikti liando kunyanki hei bebeyente tualiaka shatarande teliando koriapashatarande shwalapashatarande kiti repekete liande. Hey, je suis pas pire. Ça, c'est une prédication d'1h20 à peu près. Alléluia. Il y a un verset, et je vais terminer pas mal avec ça, dans Romains 6, versets 1 à 11. J'ai traduit le passage de Message, le message. OK? Que faisons-nous? Continuons à pécher pour que Dieu puisse continuer à pardonner? C'est pas elle qui écrit ça, hein? J'espère que non. Si nous avons quitté le pays où le péché est souverain, l'Égypte, mon ancienne vie, comment pouvons-nous encore vivre dans notre ancienne maison là-bas? C'est ce qui se passe. Ou n'avez-vous pas réalisé que nous avons fait nos bagages? J'aime ça comment il l'exprime le message. Ou nous n'avons pas réalisé que nous avons fait nos bagages, nos valises, et nous sommes partis pour de bon. C'est ce qui s'est passé au baptême. Quand nous sommes allés sous l'eau, nous avons laissé derrière nous le vieux pays du péché. OK? Quand nous sommes sortis de l'eau, nous sommes entrés dans le nouveau pays de la grâce. C'est ce qui est censé être. Une nouvelle vie dans un nouveau pays. Et oui, on a des combats, là, regarde. Puis on n'est pas parfait, tu sais. Puis on tombe. Puis oui, un saint, là, ça pêche. Occasionnellement. Mais ça marche pas dans le Ouais, c'est ça. C'est pas son style de vie. Tu sais. Moi, mon speedo, je l'ai jeté. C'était dingue. Mais il était beau, il était bleu, tu sais, comme, là. Je fais des illustrations niaiseuses des fois, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est quand même ça. OK, j'étais où dans Romains 6? OK, versets 3 à 5. C'est ce que signifie le baptême dans la vie de Jésus. Quand nous sommes descendus dans l'eau, c'est comme l'enterrement de Jésus. Vous savez qu'on est co-enterré. À ton baptême, là, tu es co-enterré. Tu es enterré avec Jésus. La vieille Doris, là, est enterrée avec Jésus. OK? Amen. C'est pour ça qu'elle va ressusciter un jour. Parce que si elle n'a jamais été enterrée avec Jésus, là, si ton vieil homme, mais dans ton cas, ça sera la vieille femme, OK? Si elle n'est pas enterrée avec Jésus, elle n'est pas ensevelie avec Jésus, spirituellement parlant, tu sais, tu as été descendu dans l'eau, là, il y a un paquet d'affaires qui est resté au fond. Je sais que c'est pas écologique, mais il y a un paquet d'affaires qui est resté au fond. OK? Puis que quand tu remontes, là, ça reste dans le fond. Tu sais, tu vas pas le rechercher après, là.
Hein? Tu sais, ils vont vidanger la piscine après, là. Saint-Esprit, il vidange tout le fond de la piscine après. Hein? Alléluia. Quand nous sommes descendus dans l'eau, c'est comme l'enterrement de Jésus. Quand nous sommes ressuscités de l'eau, quand on ressort de l'eau, c'est comme la résurrection de Jésus. Chacun de nous est élevé dans un monde rempli de lumière. Oh! Elle est bonne la version de message, hein? Alors, chacun de nous, on est élevé dans un monde rempli de lumière par notre Père, afin que nous puissions voir où nous allons dans notre nouveau pays de grâce souveraine. Mais, hein? Serait-ce plus clair? Notre ancien mode de vie a été cloué sur la croix avec Christ. Une fin décisive à cette vie misérable pour le péché. Si vous saviez comment j'étais misérable dans mon ancienne vie, ça paraissait bien, par exemple. J'avais full cash, j'avais de l'argent, j'avais plein d'affaires, tu sais, c'est comme... Ça paraissait bien. J'étais un mort qui paraissait bien, quand même. Alléluia. Oh, alléluia. Ouais. Serait-ce plus clair? Notre ancienne mode de vie a été clouée sur la croix avec Christ, une fin décisive à cette vie misérable pour le péché, n'est plus captive des exigences du péché. Ma vie n'est plus captive des exigences du péché. Amen. Fini l'esclavage. Tu sais qu'on chante la chanson, là? C'est pour de vrai, là? Ah oui. Tu sais, ou bien on chante une chanson, ou bien c'est pour de vrai. Tu sais, comme là? Alléluia. Puis ça résonne d'une réalité. Alléluia. Non plus esclave. Alléluia. Parce que le Seigneur a fendu les eaux en avant de moi. Il y avait un autre vieux chant, hein, l'Égypte derrière moi, là, je sais pas comment ça marchait. La croix devant moi, l'Égypte derrière moi, puis je marche. La mort derrière moi, hein, ouais. Le monde derrière. Oh! Révélation! Alléluia! La croix devant moi, puis le monde derrière moi! Tu me regardes dans le rétroviseur, tu sais. Puis tu fais bye. Mais il y en a qui conduisent en regardant dans le rétroviseur. Au lieu de regarder en avant. T'es bien mieux de regarder en avant, je te dis. Je te dis. Je me souviens, je regardais dans le rétroviseur une fois, puis il y avait un gros biker de 250 livres sans Harley, tu sais. Puis moi, j'étais dans ma petite auto, une Mini A5, tu sais. Puis là, je regardais dans le rétroviseur, j'ai fait boum. Puis j'ai mis les breaks. Là, j'ai vu le gros biker, tu sais, comme ça tournait, ça. Finalement, c'est un gros biker sympathique. Il m'a fait un gros sourire, tu sais, puis il est reparti. Elle était content, là. Mais tu sais, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, il faut regarder en avant. Tu sais? Parce que c'est pas vrai qu'à toutes les fois, là, tu vas tomber sur un gros biker sympathique. Alléluia. Alléluia. Voici ce que nous croyons. Si nous sommes inclus dans la mort de Christ qui a vaincu le péché, nous sommes également inclus dans sa résurrection salvatrice. Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité des morts, c'était le signal de la fin de la mort en tant que fin. Tu mourras jamais.
Alléluia. La mort est vaincue. Le diable, la bonne nouvelle, là, c'est quand tu es vraiment en Christ, là, puis tu sais, as le cordon ombilical là, qui est complètement choppé, là, tu sais, comme, là, qui a été stérilisé, puis tout ça, là, avec ton ancienne vie, là, ben, tu sais, tu ne peux pas être vaincu. Tu peux pas. C'est impossible. Amen, amen. Tu sais? Alléluia. Quand même que ton enveloppe terrestre périt, là, tu vas ressusciter. Les vieux preachers du début du pentecôtisme, là, ça disait, là, même si tu me mets dans la tombe, en parlant au diable, puis au monde, puis à tous les ennemis que tu peux imaginer, même si tu me mets dans la tombe, là, puis tu m'enterres pas à 6 pieds, à 12 pieds sous terre pour te faire sûr, là. I will rise again. Yes. Amen. Je vais me lever encore. Je vais ressusciter. Alléluia. Puis là, je vais t'avoir une sucrée de belle enveloppe. Hein? Je vais avoir un beau bébé, là, glorifié, là, ressuscité, là, tu sais, comme, là. Alléluia. Hollywood peut aller se cacher. Alléluia. On est déjà beau, là, mais c'est rien. Alléluia. Là, c'est vrai que tu vas lire le psaume, puis tu vas dire, ah, quelle créature merveilleuse je suis, puis tu vas vraiment le croire. Une fois ressuscité, là, tu vas vraiment le croire. Tu vas dire, what, attends! Alléluia. On va finir par finir avec Romains. OK? Je vais reprendre la dernière phrase. Je l'aime ce passage-là, moi. Voici ce que nous croyons. Si nous sommes inclus dans la mort de Christ, et oui, je suis inclus dans la mort de... Peux-tu le confesser ce matin? Oui. Qu'on est inclus dans la mort de Christ. Profession de foi, déclaration de foi, je suis inclus dans la mort de Christ. Alléluia. Si nous sommes inclus dans la mort de Christ qui a vaincu le péché, nous sommes également inclus dans sa résurrection salvatrice. Est-ce qu'on peut confesser ce matin, je suis inclus dans sa résurrection? Alléluia. Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité des morts, c'était le signal de la fin de la mort en tant que fin. Jamais plus la mort n'aura le dernier mot. Ah. Jamais plus la mort n'aura le dernier mot. Alléluia. Oh Shabbat. Kiriatalande, kiriatalawapi kidehembe. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime ce bout-là, moi. Quand Jésus est mort, il a emporté le péché avec lui. Mais vivant, il nous fait descendre de Dieu. Ah oui? T'es rendu fille et fils de Dieu. Jésus est le premier-né de toute une lignée. Alléluia. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es de la descendance de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose dans ton ADN qui a été modifié. Alléluia. À partir de maintenant, pensez-y de cette façon. Le péché parle une langue morte qui ne vous dit plus rien. C'est quoi tu dis? Je comprends rien. Le diable t'appelle par ton péché, là. Dieu t'appelle par ton nom, vous savez ça, hein? Dieu t'appelle par ton nom, mais le diable, lui, il t'appelle pas par ton nom.
Il t'appelle par ton péché. Tu sais? Oui, oui. Ton ancien péché, tes anciens péchés, ceux qui veulent te coller sur le dos, tu sais. Hein? Ouais, ouais. Yeah. Tu dis quoi? À quelle langue tu parles, toi? Je comprends pas. Moi, je comprends rien. Qu'est-ce que tu me dis? Il va falloir que je dise ça la prochaine fois. Il va falloir que je dise. Ah, on va prendre des cours de langue, là. Alléluia. Lui, Dieu parle votre langue maternelle. Oh. Et vous fait accrocher à chaque mot. Vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Alléluia. Et c'est-tu assez bon, ça? Je pense que ça va être une bonne place pour finir, hein? Alléluia. Parce qu'après ça, je parlerai d'Ananias, puis tu sais, c'est comme ça repartirait pour une coupe de tours. Alléluia. Fait que je pense qu'on va arrêter là-dessus. Je pense que ça va être assez bon. Oui. On va rester là. On va camper là pour ce matin. Alléluia. Alléluia. Fait que si vous voulez vous lever, on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Êtes-vous content de connaître Jésus? Oui! Alléluia. Moi, je suis vraiment content de connaître Jésus. Alléluia. C'est la meilleure affaire qui est arrivée dans ma vie, de connaître Jésus. Quand il est venu pour ramasser les poubelles chez nous, là, c'est la meilleure affaire qui me soit arrivée dans toute ma vie. Alléluia. La deuxième affaire, c'est mon épouse France. Alléluia. Alléluia. Elle me fait une grimace en plus. Alléluia. Ah, t'es une bonne deuxième quand même. Mais elle est venue au Seigneur avant moi. Mais c'est de sa faute, je suis venu au Seigneur aussi. Alléluia. Kolia Pashatalande Kitiriando Kolia Pashatalande. Alléluia éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Fait que Seigneur, délivre-nous des esprits de spido, Seigneur. Pour rester collé avec des images. Seigneur, on prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous donner une révélation fraîche de comment on doit marcher, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, dans ton amour, dans tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Qu'on puisse marcher dans ce passage de Romains 6, Seigneur, tel qu'on vient de lire, Seigneur. Qu'on peut avoir une véritable révélation de ce que c'est, Seigneur, la marche chrétienne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu visites cette Église de la façon que tu le veux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si ça nous prend une vision, Seigneur, de l'enfer pour allumer en quelque part dans nos vies, ben donne-nous-la, Seigneur. Alléluia. Certains d'entre nous, on a besoin vraiment d'une révélation de l'amour du Père. Même si ça fait très longtemps qu'on suit le Seigneur. On a besoin d'une révélation fraîche de ton amour, Seigneur. Alléluia.
Certains d'entre nous, on a besoin d'une rencontre fraîche avec toi, Jésus. On en a eu, mais on a besoin d'une de ces rencontres marquantes, Seigneur, transformantes avec toi, Seigneur. Un jour, tu es entré dans nos vies, Seigneur, puis tu as fait la différence. Comme Jacob, on est sorti de là, puis on ne marchait pas tout à fait comme on marchait avant, ça, c'est sûr. Mais Seigneur, on a besoin d'une revisitation, d'un renouvellement, Seigneur, d'un rafraîchissement, Seigneur, d'une rencontre renouvelée avec toi encore, parce que tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Puis Seigneur, ce qu'on veut reproduire, Seigneur, chez les âmes que tu vas nous confier, Seigneur, c'est toi qu'on veut reproduire. C'est toi en nous. Oh, hallelujah. On ne veut pas reproduire un esprit de tradition morte. On ne veut pas reproduire un esprit religieux. Mais on veut reproduire qui tu es, Seigneur. Oh, hallelujah. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Je prie que tu continues une œuvre sur la base de ce qui a été partagé ici. Et que tu nous amènes tous à être un peu plus adultes dans ton royaume, Seigneur. Un peu plus matures à cause des temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Les choses ne se simplifie pas vraiment, Seigneur. Ça devient un petit peu plus compliqué, Seigneur, à chaque jour. Le monde est une figure qui passe et qui passe de plus en plus rapidement, Seigneur. Mais tu nous as donné à nous, que tu appelles ton petit peuple, une vie éternelle et abondante en toi, Seigneur. On va juste te remercier ce soir pour la vie éternelle, parce que nous avons vraiment la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Oh, on a quelques années sur cette terre, mais on a la vie éternelle. Oh, alléluia. 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 Une éternité. Et on va regarder en arrière, puis on va se dire, mais, qu'est-ce que je faisais avec ce speedo-là? Qu'est-ce que je faisais à perdre mon temps là? Mais c'est mon ex. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Touche nos vies encore une fois, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Alléluia.